Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le Father Card du camp de Great Millstone Montréal. Revenons avec une leçon. Et on va commencer en jouant cette vidéo du roi de Babylone, le Seigneur cruel. Alright, allons-y. People don't care as much. We've done other deals and people don't care as much. Big deals, I think they're big deals, but this is something that's taken off like a rocket ship. And it did from the beginning, and I've heard for years, this is the biggest deal, it'll never happen. For years, long before I ran for office, that this is the Middle East. It's the biggest, most complicated deal, and also it's the place that could lead to tremendous problems like World War III. They always talk about World War III would start in the Middle East, and that's not going to happen. We don't want it to start anywhere, actually, but it's not going to happen. Monumental day. This is a monumental moment in the history of the world beyond the Middle East. We've all agreed that supporting Gaza must be done to lift up the people themselves, but we don't want to fund anything having to do with the bloodshed, hatred, or terror, as has happened in the past. And for the same reason, we're also agreed that Gaza's reconstruction requires that it be demilitarized and that a new, honest civilian police force must be allowed to create a safe condition for the people in Gaza. As I said earlier, I intend to be a partner in securing a better future. We're going to be working, you're going to be working with the United States, and we're going to make sure that the Middle East is going to be a safe and secure place. It's a very important place in the world, means so much. There were so many people who said the Middle East, and this has been going for many, many decades. I've read it many times that World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen. That's not going to happen. There was a time that you would have thought it could have, but it's not going to happen. There won't be World War III, hopefully at all, but it's not going to start in the Middle East. We're not going to have a World War III if we're smart. There'll never be a World War III. Our work begins, I've read it many times, that World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen. We've all agreed that supporting Gaza must be done to lift up the people themselves, but we don't want to fund anything having to do with the bloodshed, hatred, or terror, as has happened in the past. As I said earlier, I intend to be a partner in securing a better future. We're going to be working, you're going to be working with the United States, and we're going to make sure that the Middle East is going to be a safe and secure place. It's a very important place in the world, means so much. There were so many people who said the Middle East, and this has been going for many, many decades. I've read it many times that World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen. That's not going to happen. There was a time that you would have thought it could have, but it's not going to happen. There won't be World War III, hopefully at all, but it's not going to start in the Middle East. We're not going to have a World War III if we're smart. There'll never be a World War III. All right. So voilà les paroles du roi cruel Donald Trump, qui lui prétend pousser le christianisme, non? Et les chrétiens disent croire aux paroles de la Bible. Eh bien, si tu crois aux paroles de la Bible, tout d'abord, tu dois avoir l'esprit de prophétie. Yahweh Bashim Yahushai, les autres te disent que le témoignage de Yahushai est dans la Bible est l'esprit de prophétie. Apocalypse, chapitre 19 et verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Et il me dit, veille à ne pas le faire. Je suis ton compagnon de service et de tes frères qui ont le témoignage de Yahushai. Adore Yahweh, car Yahweh Bashim Yahushai, car le témoignage de Yahushai est l'esprit de prophétie. Ok? Donc la Bible, pour avoir la compréhension de la Bible, tu dois avoir l'esprit de prophétie. Et la Bible prophétise de la Troisième Guerre mondiale. En fait, elle prophétise des 3 guerres mondiales. Poursuivant le livre d'Apocalypse 9 et verset 12, ça dit « Un malheur est passé et voici, il vient encore 2 autres malheurs ensuite. » Les malheurs font référence aux guerres mondiales.
Ok, donc il y a 3 guerres mondiales qui doivent se produire. Le chapitre 9 touche sur la première guerre mondiale. Et comme on vient de lire, elle déclare 2 autres qui doivent venir. Sur ton livre d'Apocalypse 11 et verset 14. Le second malheur est passé. Et voici le 3e malheur vient rapidement. Donc la 3e guerre mondiale doit venir et elle viendra rapidement. Nous sommes dans les temps où cette 3e guerre mondiale s'apprête à exploser. Et oui, elle va s'exploser. Ok, c'est inévitable. Ok, les Russes vont lancer leurs missiles nucléaires ainsi qu'avec leurs alliés sur l'Amérique qui la rendra un lac de feu. Ceci est prophétique. Il n'y a aucune manière que l'on puisse y échapper. Ok, c'est pas Trump, ok, qui va dire qu'il n'y aura pas de 3e guerre mondiale. Et c'est pas lui qui va dire le lieu où cette 3e guerre mondiale va déclencher. C'est Yahweh Ba'ashim Yahushua qui déclare toutes choses. Et c'est lui qui fait que toutes choses se produisent. Ok? Et le Seigneur va faire qu'il y aura une 3e guerre mondiale. Qu'importe les alliances qu'ils font, les traités qu'ils font, ce n'est pas l'homme qui décide, mais le Tout-Puissant Yahweh. Wait for it. Yeah, just wait for it. Ok? Isaiah chapitre 14 et verset 24. Le Seigneur des armées, Yahweh Ba'ashim Yahushua, est appelé le Seigneur des armées à jurer parce que c'est un homme de guerre. Exode 15 et 3, ça dit que le Seigneur est un homme de guerre. Le Seigneur des armées a juré, disant certainement, comme je l'ai pensé, ainsi il arrivera. Et comme j'ai décidé, ainsi il tiendra. Donc, le Seigneur a parlé de 3 guerres mondiales, et ces 3 guerres mondiales vont se produire. Et ça va se produire dans l'âge où nous sommes, cette 3e guerre mondiale. Verset 26, c'est la décision qui est décidée contre toute la terre, et c'est là la main tendue sur toutes les nations, car le Seigneur des armées a décidé, et qui l'annulera? Est-ce que c'est Trump qui va annuler les plans du Tout-Puissant? Romains 9 te dit, qui a résisté à sa volonté? Qui a résisté à la volonté de Yahweh Ba'ashim Yahushua? Et sa main est tendue, et qui la détournera? Ok? Isaïe 13 et verset 3. J'ai donné charge à mes sanctifiés. Ces sanctifiés sont ces prophètes, son élection, qui eux témoignent les prophéties du Tout-Puissant. Ils ont été mis en place par le Tout-Puissant Yahweh Ba'ashim Yahushua pour témoigner de sa parole. Jérémie 28 et verset 8 dit ici, les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la pestilence. Donc les prophètes sont de retour, par le phénomène de la réincarnation, sont de retour dans l'âge où nous sommes, principalement dans l'empire babylonien qui règne présentement, régné par ces Édomites, ok, et témoignent de la chute de cet empire, témoignent que sa chute viendra durant la 3e guerre mondiale, où les missiles nucléaires vont être lancés pour l'atteindre. Ces missiles envoyés par les différentes nations, mais contrôlés par Yahweh Ba'ashim Yahushua et ses anges pour atteindre leur destination. Les Écritures te parlent des 4 anges dans les 4 coins du monde qui retiennent le vent. Ok, ce vent parle de cette destruction nucléaire. Les prophètes ont toujours déclaré des destructions ou des maux, des calamités. Ils sont de retour et déclarent des calamités. Et les paroles des prophètes sont sûres et certaines puisqu'elles viennent du Tout-Puissant. Ok, elles viennent de celui qui a déclaré toutes choses dès le début. Isaïe 46 et verset 10, déclarant la fin depuis le commencement. Ok, Yahweh Ba'ashim Yahushua. Je commence au verset 9. Souvenez-vous des choses précédentes d'autrefois, car je suis le Tout-Puissant. Yahweh Ba'ashim Yahushua, il n'y en a pas d'autre. Je suis le Tout-Puissant Yahweh, il n'y en a pas comme moi.
déclarant la fin depuis le commencement et depuis les temps anciens, les choses qui ne sont pas encore faites, disant, mon conseil tiendra et je ferai tout mon bon plaisir. Ok? Le Seigneur va faire son bon plaisir, et son bon plaisir, c'est de détruire l'Amérique et de délivrer son élection. Ok? D'établir un royaume à droit. Le royaume dans lequel nous vivons n'est pas un monde à droit. Qu'importe ce que disent les paroles mensongères de ces diables, de ces édomites, c'est dans leur sang de mentir, c'est dans leur programmation, c'est dans leur DNA. Ok? So, ils vont te dire qu'on ne veut pas supporter le versement de sang, le bloodshed. Wow, l'Amérique a été bâtie sur le versement du sang, ok? Principalement des Israélites, ok? Les soi-disant noirs latino-amérindiens qui ont bâti cette terre, ok? Elle est ivre du sang des saints. Après les dizaines de milliers qu'ils ont, que les petits chapeaux, ceux qui résident dans la terre sainte, là, ceux qui règnent sur la terre, les Amalékites, on sait de qui on parle. Les dizaines de milliers d'humains qu'ils ont explosés, qu'ils ont tués. Qu'est-ce que l'Amérique a fait? Ok? Ils ont tourné la tête. Ok? Et tu me parles on veut apporter la paix. Vous n'avez rien à voir avec la paix. On a fait une leçon sur cela, ok, il y a quelques jours. Ces Édomites n'ont rien à voir avec la paix. Révélation 6 et 4 te dit que leur pouvoir leur fut donné de retirer la paix de dessus la terre. Ok? Ok? So, qu'importe leurs paroles, les Écritures te disent aussi, ça te dit, Proverbe 26 et 25. Proverbe chapitre 26, verset 20. Verset 23. Des lèvres brûlantes est un cœur immoral. Des lèvres brûlantes et un cœur immoral sont comme un tesson recouvert de scories d'argent. Verset 24. Celui qui hait fait semblant avec ses lèvres. Ok? Ça, c'est la manière de ces Édomites. Il faut les connaître. Il faut savoir qui ils sont. Lorsqu'ils parlent, ok? Lorsqu'ils disent quelque chose, c'est le contraire. Ok? C'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné. Ok? C'est comme ça qu'ils ont acquis les ressources qu'ils ont présentement, les terres qu'ils ont présentement. C'est en décevant, en tuant, en détruisant, ok, en volant qu'ils ont acquis la terre de l'Amérique, les Amériques, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Amérique du Central, l'Amérique du Sud. C'est en donnant des paroles douces. Mais la guerre est dans son cœur. Ok? Celui qui hait fait semblant avec ses lèvres, il accumule la tromperie au-dedans de lui. Lorsqu'il parle aimablement, ne le crois pas. Yahweh Bashmi Osha nous a témoigné de ce diable. Lorsqu'il parle de paix, ok, c'est pas ce n'est pas la vérité, c'est pas ça qui est dans leur cœur. Ok, mais la destruction, le vol, la convoitise, voler les richesses, le pouvoir inique, l'immoralité, c'est ce qui est dans leur cœur. Ok? Ok? Ce n'est pas des traités de paix qu'ils font, mais des traités de guerre. Ok? Les milliers d'enfants qu'ils ont tués, maintenant ils osent parler de paix. Ok? Lorsqu'il parle aimablement, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. Le chiffre 7 représente un chiffre complet. Okay? Il y a des abominations complètes dans son cœur. Son cœur est abominable. Dont la haine est couverte par la tromperie. Son immoralité sera montrée devant l'entière congrégation. Okay? Yahweh Bashimia Oshai va exposer ces diables. Il est en train de les exposer, mais ils vont être mis à nu complètement. Okay? C'est ce qui va se produire. Yahweh Bashimia Oshai va les humilier. Okay? Il va envoyer la honte et l'humiliation sur ces Édomites. Ok? Alright?
Maintenant, il ose parler contre la parole de Yahweh Hashem Yahushua, man. Il parle, il blasphème contre le Saint-Esprit. Les Écritures te disent qu'il y aura une troisième guerre mondiale, et les Écritures te disent aussi que où ça va être situé. Et oui, la troisième guerre mondiale sera dans le Moyen-Orient. Ok? Allons dans le livre de Isaïe 13, je voulais lire Isaïe 13, verset 3. Ça dit, si j'ai donné charge à mes sanctifiés, ces prophètes, ok? J'ai aussi appelé pour exécuter mon courroux mes hommes puissants, ces anges, ceux qui vont apporter cette destruction. Ok? Ceux qui vont influencer cette destruction. Ok? Ok? Parce que c'est eux qui ont la charge des choses qui se produisent sur la planète Terre, bien sûr, par les décrets de Yahweh Hashem Yahushua. C'est-à-dire ici, j'ai aussi appelé pour exécuter mon courroux mes hommes puissants, c'est-à-dire ceux qui se réjouissent en ma grandeur, ces anges. Okay? Ce qui prouve ce que je viens de dire. Et bien sûr, on va dans le livre de Proverbes. Proverbe, chapitre 21, ça dit si le cœur du roi est dans la main du Seigneur, Yahweh Hashem Yahushua, comme les rivières d'eau, il le tourne partout où il veut. Donc c'est le Seigneur qui va décider quand, à quel temps et quel moment est-ce que les choses vont commencer à exploser au Moyen-Orient. Ok? Et les Écritures te disent que c'est le plus petit du troupeau qui va les amener en guerre. Okay? Le plus petit du troupeau, ce sont ces Amalékites. Et ils vont traîner ces Américains à la Troisième Guerre mondiale. Même après ce vieux traité qui vient de signer, ils vont les traîner à cette Troisième Guerre mondiale. Ils vont les amener à cette Troisième Guerre mondiale. Ok? Jérémie 49 et verset 20, c'est pourquoi entendez le conseil du Seigneur Yahweh Hashem Yahushua qu'il a décrété contre Édom. Le Seigneur a décrété cela, ça veut dire que c'est déjà en motion, c'est déjà écrit, c'est ça qui est ça, ok? Qu'il a projeté contre les habitants de Timan. Assurément, les plus petits du troupeau les feront avancer. Ils vont faire qui avancer? Babylone, l'Amérique. Babylone la grande va avancer, va être forcée à avancer. Ok? Parce que ces petits chapeaux, c'est réellement eux qui les contrôlent. Ok? L'Amérique est contrôlée par les petits chapeaux, les Amalékites. Donc, assurément, les plus petits du troupeau, ces Amalékites les feront avancer. Assurément, il réduira en désolation leur habitation, ainsi qu'eux. Allons au verset 45 du chapitre 50 du livre de Jérémie, Jérémie 50 et 45. C'est pourquoi entendez le conseil du Seigneur Yahweh Hashem Yahushua qu'il a décrété contre Babylone et les projets qu'il a projetés contre le pays des Chaldéens. Assurément, les plus petits du troupeau les feront avancer. Ok? Donc ça prouve. C'est écrit une deuxième fois, ça prouve que ces petits chapeaux vont apporter l'Amérique à cette troisième guerre mondiale. Assurément, les plus petits du troupeau les feront avancer. Assurément, il réduira en désolation leurs habitations ainsi qu'eux. Ok? Au bruit de la prise de Babylone, là est remué et le cri est entendu parmi les nations. Ok? Le livre de Jérémie 50-51 parle de la destruction qui va venir sur l'Amérique, qui viendra par des missiles nucléaires. Si on retourne à Isaïe 13 et verset 4, il y a sur les montagnes le bruit d'une multitude semblable à celui d'un grand peuple, un bruit tumultueux des royaumes des nations rassemblés. Pourquoi? Pour la troisième guerre mondiale. Ok? Et encore une fois, le cœur du roi et des rois sont dans les mains du Tout-Puissant. Le Seigneur contrôle les pensées du roi dans la Terre Sainte. Ok? Bibi, ok, Bibi Netanyahu, il contrôle les pensées du roi cruel en Amérique, DJ, il contrôle les pensées de Vlad en Russie, il contrôle les pensées de Xi Jinping en Chine, le roi de Moab, il contrôle les pensées du roi de Corée, il contrôle les pensées de tous ces rois, ok. Et comme ça dit ici, le Seigneur des armées passe en revue l'armée pour la bataille. Le Seigneur contrôle les pensées de ces Ishmaélites aussi, qui eux veulent la vengeance aussi. Ok?
Ils veulent la vengeance. Ok? Alright? Donc, et Yahweh Hashem Yahushua, comme ça dit, le Seigneur des armées passe en revue l'armée pour la bataille. Le Seigneur va manigancer quelque chose pour que cette troisième guerre mondiale se produise quand même. Ok? C'est le conseil du Seigneur qui tiendra. Ok? C'est pas le conseil de Trump, man. Ok? Il faut pas se laisser faire avoir par les paroles de ce diable. Nous sommes dans ces temps. Ok? Verset 5, il vient d'un pays éloigné, du bout du ciel, c'est-à-dire le Seigneur et les armées de son indignation, parlant des missiles nucléaires, pour détruire le pays tout entier. Donc, c'est ce qui va se produire. Ces missiles seront déclenchés d'une manière ou d'une autre pour atteindre l'Amérique et la rendre un désert, une désolation, un lac de feu. Ok. Allons dans le livre de Joël 3. Ok. Joël 3 et verset... Verset 9, proclamez ceci parmi les gentils, préparez la guerre, réveillez les puissants hommes, que tous les hommes de guerre s'approchent, qu'ils montent pour cette troisième guerre mondiale. Forgez de vos socs des épées et de vos serpes des lances, que le faible dit je suis fort. Donc arrêtez d'investir dans l'agriculture, ok, pour le bien du peuple, mais plutôt investissez sur la guerre, donc les armes de guerre, c'est ce que ça signifie. Et que le faible dit je suis fort, donc les nations qui étaient considérées faibles, telles que l'Afghanistan, l'Inde, ainsi de suite, qui se déclarent forts maintenant, ok. Le Pakistan plutôt, ok, le Pakistan, je dis l'Afghanistan, mais je voulais dire le Pakistan, désolé, ok. Et pourquoi? Parce que le Pakistan possède des missiles nucléaires présentement, l'Inde, la Chine, ok, la Corée, ils possèdent des missiles nucléaires, ok, ce qui les rend à un niveau où ils peuvent apporter une grande destruction, ok. Verset 11, assemblez-vous et venez, vous tous les païens, et de toutes parts réunissez-vous là, fais descendre tes hommes puissants au Seigneur Yahweh Hashem Yahushua, que les païens se réveillent et montent à la vallée de Joshaphat. Où est la vallée de Joshaphat? En hébreu, c'est Yahweh-Shephat, c'est dans le Moyen-Orient. C'est là que cette guerre mondiale va se produire. Cette troisième guerre mondiale va se produire. Car là, je siégerai pour juger tous les païens d'alentour. Ok? Alright? Prenez la faucille car la moisson est mûre. Venez, descendez car le pressoir est plein. Les cuves regorgent car leur méchanceté est grande. Des multitudes dans la vallée de décision, car le jour du Seigneur est proche dans la vallée de décision qui est dans le Moyen-Orient. Une autre prophétie dit que le Seigneur allait dessécher les eaux dans la rivière Euphrate. Ok? Pourquoi? Eh bien, ça dit ici, Apocalypse 16, verset 12, et le sixième ange répandit sa fiole sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut tarie, afin que le chemin des rois de l'Est puisse être préparé. Où est le fleuve Euphrate? Pour se préparer pourquoi? Pour la troisième guerre mondiale. Où se trouve le fleuve Euphrate? Dans le Moyen-Orient. Ok? Alright? So les prophéties se manifestent devant nous. Ok? Qu'importe que disent ces diables, la parole de Yahweh Hashem Yahushua, c'était qui sera exécutée. Le Seigneur a dit qu'il n'y a pas de paix pour l'impie. Ok? Alright? Et il y a juste un mal qui vient. Ok? Alright? Et encore une fois, on a lu dans Apocalypse 11 et 14 que le troisième malheur vient rapidement. Ok? Donc oui, il y aura une troisième guerre mondiale. Qu'importe ce qu'un homme dit, ok? C'est la volonté de Yahweh Hashem Yahushua qui tiendra ce jeu. Je finis avec cela. J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Chakudash. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Yahweh Hashem Yahushua, Bakutan.